Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies générales du mois de septembre 2020. Donc, on va tout de suite aller tirer un signe et on part pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, que vous réservent les énergies du mois de septembre 2020 pour les Verseaux? Dernière fois. Allez, on y va. Alors les Verseaux, sur la situation actuelle, on nous parle de verdict. Donc vous avez sûrement... il y a une nouvelle qui est tombée, il y a une décision qui a été prise, il y a... Voilà. À travers le verdict, vous savez où vous en êtes. Donc là, on nous parle d'un verdict pour un homme, je vais recouvrir l'homme. Après, ça peut nous parler d'un verdict dans le concret, d'un verdict d'un homme qui viendrait d'un homme étranger. Alors, est-ce qu'il part à l'étranger? Est-ce que lui est d'origine étrangère et il arrive vers vous? Et à travers, on dirait qu'à travers cette arrivée, ou je pense cette arrivée, ça vous donne on dirait que ça vous donne de l'espoir. Vous faites des projections. Puisque dans votre futur, là, on vous parle de la naissance de quelque chose, de la naissance d'un projet, de la naissance d'une... pour moi, d'un projet, là. Vous faites des projections parce que vous savez qu'à travers cette personne, les choses elles vont changer. À travers la loi, on nous parle de signature, du fait de retrouver un équilibre. On nous parle de décision. On nous parle de loi, de papier, de... Il y a des choses officielles qui vont signer. Vous faites peut-être des projections pour la suite des événements parce que il y a un verdict qui est tombé. Bon voilà, vous arrêtez le travail dans lequel vous êtes pour passer à autre chose. Il y a, quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles choses qui s'annoncent pour vous. De nouveaux projets de vie importants. Et au niveau de la surprise, on vous parle de la santé. Je pense que vous allez retrouver la santé. Vous allez retrouver un équilibre à travers le fait de... Si vous vous sentiez un peu déprimé ces derniers temps, alors je ne vous fais pas la santé, les maladies graves, les trucs comme ça. Voilà. Donc pour moi, là, la santé, ça a été peut-être... On retrouve on retrouve le moral après une période difficile. On a de nouveau de l'espoir, on prend de nouveau du temps pour nous, on prend le temps de se soigner, de se... Pour moi, là, c'est le retour à la santé. On nous parle d'amitié aussi.
Donc, est-ce que vous avez quelqu'un qui revient et et qui va vous apporter quelque chose de positif, qui à travers lui, eh ben, vous allez, à travers cette personne, lui ou elle, vous allez de nouveau refaire des projets, vous allez de nouveau avoir envie de sortir, de faire plein de choses, voilà. Ça va vous remotiver quelque part, ça va vous apporter quelque chose de positif. Donc, oui, ou alors vous allez, suite à la fin, par exemple, d'un travail, vous allez prendre la décision de partir en vacances. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour penser, pour vous reposer, pour penser à l'avenir, pour retrouver un équilibre, pour prendre du repos. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont se présenter à vous et vous avez besoin de ce temps de pause. Quoi qu'il en soit, c'est un bon tirage. On va aller voir quand même avec le tarot. Oh. Oh, décidément, j'arrête pas de me tromper. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Bon, le verdict, c'est quelque chose en fait qui va pas spécialement vous faire plaisir parce qu'on a quand même le 3 d'épée. Où ça a été le verdict par rapport à une période difficile, par rapport à une période qui vous a fait de la peine, qui vous a fait souffrir, où vous vous sentiez triste. Il y a quelque chose, une décision qui est prise et qui fait que les choses s'arrêtent. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une notion de tristesse à l'heure actuelle pour vous. Il y a quelque chose dans votre vie, donc peut-être le départ d'un homme ou le départ de, voilà, de quelqu'un. Ce verdict, en tout cas, ne vous fait pas plaisir sur le coup. Ensuite, dans un avenir proche, on vous dit de profiter de l'instant présent à travers la tempérance, de prendre tout ce qu'il y a à prendre, de communiquer, de profiter, sans penser au reste en fait. On vous demande de prendre du temps pour vous aussi. Vous allez avoir cette occasion. Vous allez avoir l'occasion de passer de beaux moments, des moments de partage, des moments assez conviviaux qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider quelque part à remonter la pente. Ensuite, on vous dit d'être, dans ce qui concerne vos projets, d'être aussi un peu plus optimiste. Vous en avez marre, en fait, de pleurer sur vos échecs. Ou vous avez l'impression que les choses, finalement, elles se présentent mal. Vous faites de mauvaises projections. Vous êtes un peu défaitiste. Et ce que vous quittez ou ce qui vous quitte vous fait quand même de la peine. Ou d'un coup, vous vous sentez vieux ou inutile, ou vieux ou vieille, hein, pareil. Vous sentez... voilà, vous en avez marre d'être dans cet état, en fait.
Vous savez que ça ne peut pas durer. Donc vous allez prendre les décisions. Vous allez réorganiser votre vie, prendre les décisions nécessaires pour changer les choses. On vous dit que aussi vous y voyez très clair dans ce qui se passe chez vous. Et vous allez décider de vous investir dans de nouveaux projets. Vous allez faire des choix, mais du cœur, à travers l'amoureux. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez... il y a plein de nouvelles choses en fait qui arrivent vers vous. Et dans la surprise, au niveau de la santé, vous avez l'as de bâton, donc il y a une nouvelle motivation, il y a une nouvelle passion, il y a de nouvelles envies, de nouvelles idées, de nouveaux projets qui se présentent, plein de choses. Donc est-ce que c'est l'arrivée de cette personne ou le départ? C'est comme si quelqu'un partait et vous recevez quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est comme si... par exemple, si voilà, il y a eu un verdict, vous quittez un emploi, par exemple, on vous dit qu'on va vous faire une nouvelle proposition, peut-être une proposition qui ne se trouve pas là où vous êtes, ou quelqu'un que vous connaissez, une de vos connaissances va vous faire une nouvelle proposition, on vous dit de... Voilà, c'est comme si en fait ce qui partait était remplacé automatiquement et que de toute façon vous repartez sur du nouveau. Donc c'est assez chouette. Donc je dis pas en ce moment ou là, dans les jours qui viennent, vous allez pas vous sentir bien. Mais ça va s'arranger. Vous allez guérir à travers la tempérance. C'est un peu l'infirmière, l'intempérance. Donc vous allez guérir de ça. Voilà. Par contre, changez votre façon de voir les choses. Essayez d'être un peu plus positif. Je sais, c'est difficile. Il y a des moments, mais... juste de se concentrer, en fait, de laisser passer les pensées négatives et puis de chercher un peu le positif. Il y a toujours les deux de toute façon. Donc, c'est soit on se concentre sur tout ce qui ne va pas, soit on y pense parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on laisse passer et on choisit consciemment, on prend conscience de nos pensées et on choisit un peu de se focaliser sur ce qui est un peu plus positif, de voir le bon côté des choses. Parce que sinon, ça n'empêchera rien, mais... je sais, c'est pas facile. Moi-même, je suis très négative quand ça va pas. On est tous pareils, mais des fois, ça joue contre nous. Voilà. Et c'est bien de temps en temps, quand on est trop négatif, d'en prendre conscience. Et puis, comme ça, on repart. On essaye de changer nos pensées et ça nous aide. Je dis pas ça fait tout, hein, mais ça nous aide. Alors, non, on commence par là. Oui, vous allez vraiment vous remettre à faire de nouveaux projets à travers ce 3 de denier. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Hein. On dit que ça pendant quelque temps, ça va vous créer des peurs. Voilà. Il y a quand même des angoisses qui vont rester, qui vont vous créer certaines barrières, ce pessimisme, parce qu'on vient de vivre quelque chose de difficile, parce que les choses ne tournent pas en notre faveur. Voilà, je ressens ça surtout comme... vous n'allez pas vous laisser abattre, vous allez continuer quand même, mais il y a comme un gros pessimisme comme si vous pensiez à un moment donné que les choses, elles étaient foutues, qu'il n'y aurait jamais d'amélioration. Parce que... Maintenant, vous avez l'intention, en fait,
de faire les choses pour vous à travers ce 7 d'épée. Je pense que justement vous allez fuir un peu cette morosité ambiante. Voilà. Quitte à cacher les choses ou quitte à... Vous n'allez pas le faire dans le but de trahir, vous allez juste jouer, en fait, la jouer finette, jouer, faire les choses pour vous. Voilà. Pour votre bien à vous, rien qu'à vous. Peut-être aussi, il y en a qui ont de mauvaises projections parce qu'ils ont été trahis. Ou ils se sont aperçus qu'ils ont été trahis. Et ça a compromis un peu... mais ça va pas les arrêter. Vous continuez à faire des projets pour moi. Il y a quelqu'un qui vient et qui vous aide à temporiser et qui fait que vous continuez quand même à faire des projets. Il y en a qui ont peur d'être trahis aussi. Je sais pas. C'est... Qu'est-ce qui... Vous faites des projets et vous allez prendre des décisions qui vont jouer sur vous sur le long terme. Et on vous dit que ça va être... La surprise, c'est que ça va être une réussite totale avec le soleil. C'est que les choses elles vont s'éclairer, c'est que les choses elles vont tourner en votre faveur, c'est qu'il y a de nouveaux bonheurs, de nouvelles invitations, de nouvelles joies qui s'annoncent. C'est pour ça que vous allez retrouver la santé. Même si maintenant, vous n'y croyez pas, il y a quand même une partie de vous qui n'abandonne pas. Et qui ne va pas abandonner. Qui ne va pas baisser les bras. Vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver l'équilibre. Et on vous dit de rester patient. Patiente. À travers la tempérance, c'est surtout une carte de patience. Quelque part, on se maîtrise. On reste calme, on met de l'eau dans notre vin, on laisse couler. Et là, notamment, c'est vos angoisses, c'est tout ce qui vous inquiète, tout ça, il va falloir aussi laisser couler. Dans ce qui va vous aider, c'est... Vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne, vous allez savoir, vous allez y voir clair, vous allez savoir prendre des décisions, vous allez savoir vous organiser, vous allez savoir... voilà. Et tout ce que vous faites maintenant, vous le faites parce que vous vous projetez dans l'avenir. Et c'est de nouveaux projets que vous allez faire sur le long terme, en fait. Et de nouveaux projets, alors peut-être pour un commerce, pour certains. Il y en a qui vont se remettre à profiter de la vie, à sortir, voilà, c'est des choses, quoi qu'il en soit, c'est des choses qui vont vous réussir. Vous allez avoir de la chance au niveau matériel. Il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de... Vous n'êtes pas les premiers pour qui je vois ça. Vraiment, ça va être du plaisir. C'est pas vous allez céder à la... Non, oui, vraiment, vous... C'est des choses qui vont énormément vous réussir, en tout cas. Pour moi, là, il y a une réussite. Même si vous ne la voyez pas maintenant, que vous vous dites non, parce que vous faites vous êtes pessimiste en ce moment, ça va pas. Il y a des choses qui vous rendent triste, vous perdez confiance dans tout ce que vous aviez prévu, dans vos projets, vous sentez abattu. Mais vous allez... J'ai presque... Ouais, non, je continue. On vous demande de faire le tri dans vos pensées. Vous allez avoir l'occasion de comprendre beaucoup de choses. De comprendre... Il y a des déceptions, il y a des choses comme ça, mais
Ça va vous permettre de faire le tri. Ça va vous permettre d'y voir clair. Et vous vous proposez un nouveau départ. Vous allez faire des choix parce que vous en avez marre, vous vous sentez pris au piège. Vous en pouvez plus. Vous êtes arrivé... vous allez faire de nouveaux projets pour vos enfants, pour retrouver un équilibre émotionnel, pour vous sentir plus léger, plus légère. Et on vous demande par rapport à ça, en fait, ces prochains jours, de faire le tri dans vos idées. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises projections et il y a beaucoup de choses, en fait, que vous vous imaginez et qui n'existent pas. Peut-être aussi que... oui, vous avez été tellement déçu à un moment donné où il y a quelque chose qui va vous décevoir ou voilà que... ou à mon avis, qui vous a déjà déçu, qui vous a fait de la peine et qui fait que maintenant, euh, vous vous mettez énormément de barrières parce que vous n'êtes pas devenu parano, mais vous vous imaginez beaucoup, beaucoup de choses. Vous faites énormément de projections et on vous demande de faire le tri là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, d'angoisse, de peur que vous vous créez vous-même à travers ça, justement. C'est comme si vous aviez perdu confiance en l'avenir. Il y en a qui clairement vont apprendre une trahison, enfin, qu'ils ont été ou qui ont appris qu'ils ont été trahis. Mais on vous dit qu'il y a quand même là, au niveau de la loi, des projets à long terme, des signatures et tout ça, vous prenez bel et bien un nouveau départ avec à travers ce valet de bâton. Quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose dont vous aviez envie. Vous manquez probablement de confiance en vous, comme tous les valets, parce qu'il démarre, il débute, il se lance en fait, le valet de bâton. Il part à la... il va vers ce qu'il ne connaît pas. C'est pas quelque chose qui lui fait peur, il y va. Après, il peut représenter aussi de retrouver un équilibre par rapport aux sautes d'humeur, par rapport au fait de ne pas savoir ce qu'on veut, par rapport des fois, le valet de bâton, quand il est, on va dire, pas mal tourné ou quoi, ça peut être quelqu'un d'assez agressif dans ses mots, dans ses paroles. Quelqu'un d'assez impulsif, trop impulsif, par exemple. Et ça, peut-être ça joue contre vous. Au niveau de... vous vous lancez dans des choses qui vont vous réussir, parce qu'on nous parle quand même de naissance, on met l'accent là-dessus, de choix, avec de choix que vous allez faire... voilà, vous n'allez pas vous préoccuper en fait de ce qu'en pensent les autres. Vous allez faire décider les choses comme vous l'entendez. Et on vous dit que ce dans quoi vous vous lancez, ça va vous réussir, certes, mais ça va vous demander aussi beaucoup de persévérance et de travail. Beaucoup d'investissement personnel. Où il y en a qui vont avoir de nouvelles responsabilités. Après, on vous dit que justement, vous êtes peut-être à la fin des efforts. Non, je reste sur ce que j'ai dit. Au niveau de la surprise, avec le 5 de Pentacle, je pense que justement vous allez enfin, il y a quand même le soleil qui vient éclairer tout ça, donc je pense que justement c'en est fini de plus savoir quelle direction prendre.
quelle direction donner à notre vie, le fait de se sentir exclu, de sentir qu'on ne fait pas les choses de la bonne manière, de toujours se culpabiliser, de se sentir en manque, Voilà, on vous dit que tout ça c'est fini justement. C'est vous qui faites les projections et qui avez l'impression d'être trahi ou... Mais je pense qu'il y a quand même à travers le 2 de coupe, on vous parle quand même d'union, quelque chose de... On vous parle surtout de projection, donc c'est vos mauvaises pensées qui vous font projeter les mauvaises choses. Et il y a quand même une nouvelle, il y a une notion d'association dans l'air. Après, on vous dit que il va quand même bien falloir réaliser la charge de travail ou d'investissement qui vous attend. L'investissement vraiment personnel. Et dans un futur proche, on vous dit aussi peut-être que ces efforts ils vont être récompensés. Ou vous êtes prêt à tout donner vraiment pour y arriver et ça va marcher. On va aller voir avec l'oracle. Il y en a aussi qui vont peut-être faire le travail nécessaire pour régler ou rétablir certaines... Non, ça je retire. Je n'irai pas jusque-là. Mais il y a une notion quand même de ne pas se faire piéger, de ne pas se fier aux apparences. Des fois, on s'imagine les choses belles, on s'imagine les choses... belle ou au contraire on est trop sûr de soi, enfin voilà, quelque chose comme ça. On a tendance à mettre la charrue avant les bœufs parce qu'on est dans la précipitation, parce qu'on a envie que les choses elles changent, parce qu'on a envie de prendre un nouveau départ, de prendre de nouvelles décisions, de faire les choses pour nous, et des fois on a tendance à se précipiter et à mettre un peu la charrue devant les bœufs, et à la rigueur ou de manquer d'organisation ou d'être trop sûr de soi, puis à la rigueur ça peut éventuellement nous, ou de voir les choses trop grosses, et ça peut éventuellement nous jouer des tours. À travers cette empereur là aussi qui est en dos de tarot, pour moi là vous prenez les choses en main pour votre confort, pour vous, vous reprenez les initiatives nécessaires, les décisions, vous reprenez les choses en main en fait ce mois-ci. Vous en avez marre d'être... vous allez réaliser que vous allez justement faire le tri dans vos pensées, vous allez prendre conscience de vos barrières, de vos limites, et vous allez essayer de soigner ça. Vous allez savoir passer au-dessus, en fait. C'est juste que dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles réalisations, restez raisonnable. Vous savez que ça va marcher tout tant mieux, mais restez raisonnable et tirez les choses au clair, parce qu'il y a des notions là dans votre tirage aussi de mensonges, de choses qui n'ont pas été claires jusqu'à maintenant et qu'il faut absolument... jusqu'à maintenant, il y a des choses autour de vous qui n'ont pas été claires. Soit c'est vous qui n'avez pas été clair, soit c'est la personne qui vous accompagne. Mais tout ça, justement, à travers ce soleil, on vous dit que c'est fini, là. De se sentir perdu, de ne pas savoir quelle direction prendre, Non, vous allez faire la lumière sur tout ce qui n'était pas clair, justement.
Même si ça va vous faire de la peine, même si ça va vous faire éprouver de la déception, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes, ça va vous permettre d'avancer, de prendre, ça va vous donner un coup de motivation pour prendre un nouveau départ qui vous est essentiel. Voilà, on vous dit juste de rester raisonnable en fait. Dans tout ça, de penser un peu plus positif, de ne pas vous laisser abattre. Mais je pense pas que... Non, vous n'allez pas vous laisser abattre. Je pense que vous avez quelqu'un là sur qui vous pouvez compter pour la suite des choses. Et l'hydromancie. Vous êtes susceptible de recevoir une offre qui paraîtra trop belle pour être vraie. Souvenez-vous que les apparences peuvent être trompeuses. Ne vous laissez pas abuser par les promesses et les mots alléchants car ils risquent de vous donner de faux espoirs. Vos rêves vont se réaliser mais pas via cette voie. Au milieu de cela, faites appel à votre sens spirituel, à votre clairvoyance, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Lorsque vous éclairez une situation, les zones d'ombre sont révélées. N'ayez crainte, soyez soulagés car vous avez été sauvés d'une possible noyade dans les eaux sombres, troubles et dangereuses. Marchez sur l'eau un moment et bientôt vos souhaits seront exaucés. La personne ou la situation en question n'est pas fiable. Ne partagez pas vos idées avec les autres en ce moment. Vous avez le don de clairvoyance spirituelle. Croyez ce que vous voyez. Prenez une douche ou un bain pour purifier votre champ énergétique. Moi, je pense que oui, vous allez découvrir quand même des choses qui vont pas vous faire plaisir, qui vont venir confirmer ce que vous saviez au fond de vous, quelque chose comme ça. Vous allez prendre les décisions nécessaires, vous allez entamer un nouveau changement. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Cette personne, elle va pas vous sauver, mais elle va vous aider à vous engager dans de nouveaux projets, peut-être à vous remotiver, à prendre un nouveau départ qui va vous réussir. Seulement, restez raisonnable. Voilà, faites attention quand même à travers ces nouvelles démarches et tout ça. Faites attention aux personnes avec qui, voilà, comme dit l'oracle, aux offres trop alléchantes. Voilà, restez raisonnable. Gardez les pieds sur terre. Et faites bien le tri dans vos pensées, parce que là, les projections et votre façon de voir les choses vous jouent des tours. Alors certes, il y a eu quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas été fiable, certes, il y a eu du mensonge, mais vous, ça vous a fait tellement d'effet que ça vous a tellement déçu que vous vous en rajoutez en fait. Maintenant, le mensonge, vous le voyez partout. Alors que non, c'est pas encore tout à fait le cas. Il y a encore des personnes autour de vous qui vont vous aider à aller mieux, à retrouver la santé, le moral, la joie de vivre. Parce que c'est comme ça que le mois finit, hein. C'est la santé, le moral, la joie de vivre. Donc il y a quelqu'un qui va venir, quelqu'un peut-être qui n'est pas concerné là et qui va venir et qui va vous remonter le moral et vous redonner le goût à faire de beaux projets. Voilà. Et si vous avez l'impression... Je pense que vous savez... Ouais. Donc vous verrez bien. Vous me direz. Voilà les Verseaux. Sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description. On va se retrouver très bientôt pour le tirage des énergies sentimentales de ce mois de septembre 2020. Et voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.